Imaginez-vous quelqu'un qui décide de sortir de chez lui dans la ville de New York en plein hiver, en short et en démembré. Je vous laisse imaginer ce qui va lui arriver. La probabilité qu'il meure est très forte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a ignoré un facteur très important qui est celui du contexte. Le contexte est tout simplement l'ensemble des circonstances dans lesquelles se produisent un fait. Donc vous voyez que là, il a ignoré qu'il faisait très froid. Parce que pendant la période d'hiver, on se trouve dans les chiffres négatifs. Donc moins 2, parfois par moins 28 lorsqu'on est aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez que là, le contexte est vraiment très mauvais. Ce n'est pas le contexte adéquat pour qu'il sorte en t-shirt ou alors en démembré et en short. Là, il a vraiment déclaré le suicide. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Parce que dans tous les domaines de la vie, on parle de contexte. Le contexte est très important, notamment dans le domaine professionnel et en particulier, par exemple, dans le domaine de l'architecture, parce que c'est de ça que nous parlons dans cette page architecture et art. Donc, dans le domaine de l'architecture, c'est assez particulier parce que là, on est dans la zone géographique et là, on parle de lieu. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de ce qu'on appelle l'esprit du lieu en architecture, les b.a.-ba de l'esprit du lieu en architecture. Si tu es nouveau sur cette page, je me présente, je suis Martin Suigaba-Mouri, architecte. Dans cette page, nous parlons d'architecture et tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire de construction, de conception en architecture, de dessin. Et bien évidemment, nous parlons aussi d'art puisque nous postons généralement dans notre concept, nouveau concept intitulé version artistique, nous postons des artistes avec leurs œuvres. Et très bientôt dans cette page, nous allons lancer de nouveaux concepts, notamment celui de True Talk. True Talk est un concept très intéressant, ça je vous le dis déjà. Il s'agira de faire des directs sur ma page, généralement les dimanches avec un artiste, architecte, plasticien et bien d'autres où on va parler vraiment dans les détails de leur carrière, comment est-ce que ça se passe. Ils vont nous parler de leurs défis et là je crois que vous serez forcément édifiés. Et le deuxième concept qui arrive et très bientôt, c'est celui de architecture pour les nuls. Ça, il est très important. Si tu aimes juste un peu l'architecture, tu as besoin de ce concept parce que là, ça te permet de connaître le jargon architectural. Comment est-ce que l'architecte se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, c'est vraiment important pour toi parce que chacun est censé rencontrer l'architecte au moins une fois dans sa vie parce qu'il a appelé à construire une maison. Donc, je pense que ce concept est important pour toi. Donc, si tu es intéressé par tout ceci, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que je suis convaincu que l'art en général est l'un des piliers de développement et notamment pour l'Afrique. Donc, on va aborder l'esprit du lieu en architecture tout à l'heure après le générique. Les b.a.-ba de l'esprit du lieu en architecture. Lorsqu'on parle de l'esprit du lieu en architecture, il s'agit en fait de la personnalité d'un lieu lorsqu'on veut construire. Ou alors la personnalité du lieu dans lequel on veut construire. Parce que si on considère par exemple un être humain, vous serez d'accord avec moi qu'un être humain, c'est pas sa chair, c'est pas ses yeux, c'est pas la personne qu'on voit, c'est son esprit en fait, c'est son âme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est tout simplement la même chose en ce qui concerne l'architecture. Ou alors la même chose en ce qui concerne un lieu dans lequel on veut construire, le site. Le site, tout ce qu'on voit là, c'est en fait comme la chair. C'est comme les parties de votre corps. Mais maintenant, il y a ce qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui est même plus important parce que c'est ce qui pilote l'extérieur. Il y a l'aspect spirituel, donc l'aspect de l'esprit du site qui est très important. Tout comme chez vous aussi, il y a votre esprit, il y a votre âme. Donc là, l'esprit du lieu en architecture, c'est la personnalité d'un lieu. C'est même la réalité ou alors la vérité du lieu en fait. Ce qui se trouve à l'intérieur, qui est caché et qui est plus important et qui définit même le lieu. Et lorsqu'on a raté ça dans une conception, la probabilité vraiment qu'on rate le projet est de 100%. Donc c'est important de comprendre vraiment l'esprit du lieu. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle donc les composants de l'esprit du lieu ou alors les facteurs de l'esprit du lieu. Ça, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Et là, je vais vous présenter 5 facteurs importants à considérer en fait. Comme on est là dans le sens du b.a.-ba, on est dans le sens du b.a.-ba de l'esprit du lieu en architecture. Je vais vous présenter donc 5 facteurs ou alors 5 composantes à ne pas négliger qui sont très importantes lorsqu'on parle de l'esprit du lieu en architecture et que vous voulez construire dans un lieu. Donc là, la première composante que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement la sociologie et l'anthropologie en fait des riverains.
Pourquoi? Parce que généralement, les gens oublient lorsqu'ils viennent construire qu'il s'agit de construire pour l'homme. Il s'agit de construire pour un homme qui se retrouve dans une société. Et donc là, il est question de sculpter cet homme au détail. Là, il s'agit de l'anthropologie. Sculpter sa société au détail. Il s'agit de la sociologie, son comportement au quotidien, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, il sera question de voir dans les détails quelles sont les activités en fait des gens qui y vivent. Ces gens s'intéressent à quoi? Quel est leur mode de vie? Quelle est leur vie culturelle? Ils s'attachent à quoi? Là, ça va vous permettre de tout simplement proposer ce qui va les intéresser. Même par exemple en termes de matériaux, vous allez travailler les matériaux qui sont importants pour eux. Pourquoi? Parce que vous aurez sculpté dans leur vie. Même les volumes que vous allez proposer leur ressembleront. Tout ce que vous allez faire sera intéressant pour eux parce que vous aurez étudié leur sociologie et leur anthropologie. Vous les aurez étudiés eux. Vous serez entré dans leur quotidien d'une certaine façon. Donc là, c'est la première chose vraiment à ne pas du tout négliger. Elle n'est vraiment pas des moindres. C'est très important parce que si vous ratez cela, la probabilité que vous ratez votre projet est très forte. Alors le deuxième point que je t'invite vraiment à considérer dans le sens des B.A.B.A. de l'esprit du lieu en architecture, c'est tout simplement le paysage et l'environnement du site. Le paysage, en gros, ça représente ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit. Pour dire des termes simples, des termes pas compliqués. Et l'environnement, c'est ce qui entoure le site en fait. Entrons dans le sens du paysage. Quand on parle de paysage, il s'agit de voir des constructions qui sont aux environs. Dans votre site, qu'est-ce qui est autour? Qu'est-ce qu'on aperçoit? Lorsque vous prenez par exemple un point de vue et que vous regardez le site, qu'est-ce qui est à côté du site? Quelles sont les constructions qui sont là? Quelles sont même des lignes régulières qui apparaissent par exemple dans le sens de l'architecture, des façades? Qu'est-ce que vous voyez à côté? Quelles sont les similitudes dans ces façades-là? Afin que vous puissiez par exemple dans votre cas, lorsque vous allez construire, essayer de créer une sorte d'harmonie. S'il n'y a même pas de bâtiment aux environs, vous devez créer une sorte d'harmonie, par exemple avec les arbres que vous voyez. Là, s'il n'y a pas de bâtiment, vous voyez que là, c'est impératif d'entrer dans le sens de l'écologie. Vous aurez su ça comment? Tout simplement parce que vous avez considéré le paysage. Vous allez considérer l'environnement, qu'est-ce qui entoure. Donc là, c'est très important de considérer ça parce que lorsque vous vous éloignez de là, vous êtes sorti carrément du projet. Le troisième point que je t'invite à considérer qui entre vraiment ou alors qui est la suite, c'est tout simplement le potentiel naturel du site en termes de matériaux, en termes même par exemple de ressources peut-être concernant l'eau. Bref, tout ce qui est naturel dans le site comme ressources, c'est très important à considérer. C'est le troisième point, les ressources naturelles du site que je t'invite à considérer régulièrement. Ou alors la première chose qu'on perçoit, c'est les matériaux. Mais il y a bien d'autres, il y a beaucoup d'autres ressources. Il y a par exemple l'eau. Il y a certains sites qui ont une bonne capacité en eau, c'est-à-dire vous pouvez facilement faire un forage à ce niveau et vous êtes sûr que les personnes ne manqueront pas d'eau. Et à part les matériaux, en ce qui concerne le potentiel naturel du site, vous pouvez par exemple voir que dans votre site, vous avez une terre fertile. Ce qui fait que ce sera très facile par exemple de cultiver un jardin ou alors d'avoir des jardins dans le site du projet. Vous voyez que là, voilà au moins ces deux points. Vous avez le potentiel naturel en termes de matériaux, vous avez le potentiel naturel en termes de, par exemple, de fertilité du sol, ça vous permet d'avoir des jardins et aussi le potentiel naturel en termes, par exemple, d'eau, de ressources d'eau. Parce qu'il y a certains terrains, par exemple, où avoir de l'eau est très compliqué. Vous ne pouvez même pas faire un forage. Lorsqu'on vient faire un sondage, on va aller même jusqu'à 33 mètres et plus, mais il n'y a pas d'eau. Vous voyez que là, voilà au moins ces trois points qui sont importants en termes de ressources naturelles d'un site. Et avec ça, vous voyez qu'il n'est vraiment pas du tout intéressant de négliger l'aspect des ressources naturelles du site. C'est vraiment très important. Donc, les amis, considérez vraiment ça lorsque vous faites un projet. Le quatrième point que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement la morphologie du site. La morphologie du site est très importante lorsqu'on veut faire un projet. Pourquoi? Parce qu'avec cette morphologie du site, vous pouvez par exemple savoir dans vos variantes de projet quel type de forme faire. Vous pouvez savoir comment adapter. Vous pouvez décider par exemple qu'à certains endroits, vous allez creuser plus, faire un déblai. Dans d'autres endroits, vous allez faire un remblai et faire par exemple une architecture en excavation. Donc, c'est important de considérer cette morphologie parce que là, ça vous permet d'avoir vraiment une architecture assez particulière et une architecture réussie. Parce que généralement, lorsqu'on ne considère pas la morphologie du site, c'est beaucoup de dépenses. Imaginez-vous par exemple que vous ne considérez pas la morphologie du site et vous arrivez, vous faites par exemple votre projet, vos plans avec un terrain plat et lorsque vous arrivez, vous trouvez qu'il y a une grande dénivelée. Vous voyez que là, vous aurez vraiment perdu de l'argent.
c'est vraiment un désastre, mais alors c'est vraiment très grave de ne pas considérer ça. Parce que là, vous allez faire perdre l'argent à votre client et vous allez effectivement perdre en termes même de réputation. Là, vous voyez que vous allez beaucoup perdre. Donc, c'est important de considérer vraiment cette morphologie du site parce que ça entre vraiment dans les aspects techniques. Les autres points ou alors certains des points que j'ai cités peuvent avoir plus trait à l'esthétique ou alors plus trait à l'aspect spirituel. Mais ce point-ci est vraiment très technique. Cela va vraiment vous juger parce que la poche du client va vraiment souffrir si vous ne considérez pas ce point. Donc, c'est important vraiment de connaître la morphologie du site parce que ça vous permet d'avoir le meilleur projet et le projet le plus facilement implantable dans votre site. Le cinquième point que je vais te présenter dans cette vidéo, parmi les éléments à considérer en ce qui concerne l'esprit du lieu, c'est tout simplement le climat. Le climat est très important. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de climat, oublient un aspect très important dans la construction. C'est tout simplement le phasage ou alors l'établissement des phases de travaux sur le chantier. C'est très important de connaître le climat parce que prenons le cas où vous oubliez l'aspect des saisons de pluie qu'il y a dans le site. Vous voyez que là, vous allez programmer le chantier peut-être dans une saison où il pleut. Pourtant, si vous avez connu le climat qu'il fait dans la zone, vous n'aurez sûrement pas programmé en ce temps-là. Et vous voyez que c'est des pertes d'argent parce que pendant ce temps-là, vraiment, on perd beaucoup en termes de matériaux, en termes d'argent, on perd considérablement. Vous voyez que là, les ouvriers sont obligés de travailler doublement et tout ce que ça fait vraiment un grand mal aux poches du client. Et vous-même, en tant que professionnel, ça va faire aussi un grand mal parce que vous travaillez forcément avec un programme ou alors avec un planning. Vous voyez que dans ce cas, vous aussi, vous aurez forcément perdu en termes de temps. Donc, c'est très important de considérer vraiment le climat qu'il fait. Et aussi, avec ce climat, ça peut vous permettre d'utiliser, de choisir en fait des matériaux en fonction du climat. Vous voyez que dans une zone, par exemple, où il pleut beaucoup, vous allez choisir le matériau adéquat avec cela. Dans une zone où il pleut, même en termes de toiture, vous n'avez pas décidé, par exemple, de construire avec une toiture terrasse dans une zone où il pleut énormément. Ça, ce serait vraiment difficile quoi, parce qu'en termes d'étanchéité, ça va demander beaucoup. Et aussi, même si vous aussi ça à faire, généralement, il va falloir faire une maintenance parce qu'à un moment donné, ça va percer. Il va falloir faire une maintenance. Donc là, si vous connaissez le climat qu'il fait dans une zone, vous pouvez construire très facilement et en respectant certains éléments très importants parce que si vous ratez là, vous aurez forcément raté votre projet. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais vous faire une étude un peu comparative parce que là, comme je vous ai dit, je suis actuellement en Mauritanie. J'y travaille en tant qu'architecte et à la base, j'ai été formé au Cameroun. J'ai également fait des projets là-bas. Ça fait qu'en fait, j'ai travaillé dans deux endroits. C'est-à-dire au Cameroun, en Afrique centrale, en Mauritanie actuellement où je suis, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, mais particulièrement dans la zone Sahel parce que actuellement j'ai déjà fait des projets en Mauritanie, des projets au Sénégal, des projets également au Mali. Donc là, je vais essayer de vous faire une étude un peu comparative. Je vais vous donner certains points, je vais prendre un cas particulier pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est important de connaître ce qu'on appelle l'esprit du lieu ou connaître les b.a.-ba de l'esprit du lieu. Donc là, c'est juste quelques petits points, quelques petites pistes que je peux vous donner concernant les b.a.-ba de l'esprit du lieu en architecture. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager parce que c'est très important, ça nous donne de la force. Et de recommander cette vidéo à beaucoup d'autres personnes que vous avez intéressées par ce domaine que nous abordons dans cette page. Donc, on se dit à plus, à une prochaine vidéo. On est ensemble. Zougla.